Double est un jeu d'ambiance dans lequel vos réflexes et votre sens de l'observation seront mis à rude épreuve. Dans Double Party, il y a une boîte de Double Kids comprenant 30 cartes illustrées représentant des animaux, et une boîte de Double Circus comprenant 30 cartes illustrées sur le thème du cirque. Il y a aussi leurs règles de jeu. Quelle que soit la variante, vous devez retrouver le symbole identique entre deux cartes, le nommer à haute voix et prendre la carte, puis la retourner ou la poser en fonction des règles du mini-jeu choisi. En cas de doute, c'est le joueur qui a nommé le symbole en premier qui gagne. Si jamais plusieurs joueurs ont parlé en même temps, c'est alors celui qui a pris ou posé sa carte en premier qui l'emporte. À la fin d'un mini-jeu, les joueurs à égalité font un duel. Chacun révèle alors une carte de son paquet, et le premier qui trouve et nomme le symbole identique à voix haute est alors déclaré vainqueur. Je vais maintenant vous présenter les 5 mini-jeux par ordre croissant de difficulté. Vous pouvez y jouer dans l'ordre, dans le désordre, ou rejouer toujours au même. Le plus important est de s'amuser. Mélangez les cartes. Posez-en 4 faces visibles devant chaque enfant, ou 6 faces visibles devant chaque adulte. Posez ensuite une carte face cachée au centre de la table. Les cartes restantes retournent dans le paquet. Quand tout le monde est prêt, retournez la carte du centre de la table. Tout le monde joue en même temps. Il faut être le premier à retrouver le symbole identique entre une de ces cartes et la carte du centre de la table. Quand il le trouve, il le nomme, ici, la baguette magique. Puis il retourne la carte face cachée. La carte est validée, il fait de même pour les suivantes. C'est le premier qui a retourné toutes ses cartes qui l'emporte. Mélangez les cartes. Posez-en 4 faces visibles devant chaque enfant, ou 6 faces visibles devant chaque adulte. Posez ensuite une carte face cachée au centre de la table, le reste des cartes retourne dans le paquet. Quand tous les joueurs sont prêts, retournez la carte du centre de la table. Tout le monde joue en même temps. Il faut être le premier à repérer le symbole identique entre une de ces cartes et la carte du centre. Quand il le trouve, il le nomme, ici le dauphin, puis il pose sa carte au centre de la table, devenant ainsi la nouvelle carte de référence. Faites de même pour les suivantes. Un joueur l'emporte lorsqu'il n'a plus de cartes devant lui. Pour les mini-jeux 1 et 2, adaptez la difficulté en donnant plus ou moins de cartes à chaque joueur lors de la mise en place. Mélangez les cartes et donnez-en une face cachée à chaque joueur. Le reste des cartes forme une pile face visible au centre de la table. Quand tout le monde est prêt, les joueurs retournent simultanément leurs cartes et tout le monde joue en même temps. Chaque joueur doit repérer le symbole identique entre sa carte et celle du centre de la table. Ici, le lapin dans le chapeau. Dès qu'il le trouve, il le nomme, s'empare de la carte de la pile du centre et la pose sur sa propre carte, devenant ainsi sa nouvelle carte de référence. La partie continue jusqu'à épuisement de la pile centrale. Le gagnant est alors celui qui a récupéré le plus de cartes. Placez une carte face visible au centre de la table et distribuez équitablement le reste entre les joueurs. Chacun mélange sa pioche et compose une pile face cachée. Quand tous les joueurs sont prêts, ils retournent leur pile face visible et tout le monde joue en même temps. Chaque joueur doit repérer le symbole identique entre la première carte de sa pile et la carte du centre de la table. Quand il le trouve, il le nomme, ici le canard, et il pose sa carte sur la carte du centre, devenant la nouvelle carte de référence. Faites de même pour les suivantes. Un joueur l'emporte lorsque sa pioche est vide. Mélangez les cartes et distribuez-en une face cachée à chaque joueur. Le reste des cartes forme une pile face visible au centre de la table. Quand tous les joueurs sont prêts, ils retournent simultanément leurs cartes et tout le monde joue en même temps. Chaque joueur doit repérer le symbole identique entre la première carte de la pile centrale et celle de l'un des autres joueurs. Quand il en trouve un, il le nomme, ici la pomme d'amour, et il prend la première carte du dessus de la pile centrale qu'il pose sur celle du joueur concerné. La partie continue jusqu'à épuisement de la pile centrale. Le gagnant est le joueur ayant récupéré le moins de cartes. Pour ce dernier mini-jeu, il est bien évidemment interdit de cacher la carte devant soi. Et maintenant, à vous de jouer!